Une entité, c'est une classe. Par exemple, là, je vous ai mis une classe client qui a deux propriétés, ID et prénom. Une entité, c'est donc une classe avec des propriétés, dont l'une est un identifiant, avec des setters et des getters, mais pas de setter pour l'identifiant. Je vais expliquer juste après pourquoi. Et éventuellement avec d'autres méthodes d'objets ou de classes si besoin. Et c'est une classe qui correspond à une table dans la base de données. Par exemple, ici, nous pouvons voir que la classe client correspond à la table client dans la base de données. Chaque propriété correspond à une colonne de la table, donc là nous retrouvons une colonne ID et une colonne prénom. Nous voyons également que l'identifiant est une valeur auto-incrémentée, c'est-à-dire générée par le SGBDR, là j'ai pris l'exemple avec MySQL, ce qui explique qu'il n'y a pas besoin de méthode setID dans la classe client puisque l'identifiant est généré directement au moment de l'insertion dans la base de données. Chaque instance de cette classe, par exemple ici je vous ai mis une instance de client, donc ici j'ai instancié 3 clients grâce à l'instruction new client, et j'ai utilisé aussi une méthode save dont je reparlerai dans un cours plus tard, et j'ai donc enregistré les clients en base de données. Donc chaque instance de cette classe correspond à une ligne de la table. Bien sûr, il faut que l'élément ait été inséré. Donc nous retrouvons une correspondance entre les trois instances de la classe et les lignes de la base de données, puisque je viens de vous dire qu'une instance était équivalente à une ligne dans la base de données. Alors, qui fait le lien entre une entité et la table correspondante en base de données? Eh bien, c'est un manager d'entité. Cette notion de manager d'entité sera présentée dans le prochain cours. À bientôt!